d'aujourd'hui, Église de demain, Église d'hier, une très belle émission de grandes réflexions religieuses et spirituelles basées essentiellement sur l'enseignement de différentes doctrines. Pourquoi pas connaître aussi les rapports dans le développement de la nation, entre autres la fameuse histoire du changement de la révision de la Constitution. Nous allons décortiquer avec l'homme de Dieu que nous avons reçu pour vous aujourd'hui. Il va tenter de nous expliquer, de nous donner aussi son point de vue en tant qu'Église. C'est un homme de l'Église, un apôtre, un pasteur, pour dire ainsi, responsable d'une Église au nom de Mission Ecclésiastique Le Salut pour tous, mais c'est un sigle. Il se nomme apôtre Néhémie Mangolo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, apôtre. Bonjour, bien-aimé. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Nous sommes dans le période de festivité. Comment vous vous sentez? Meilleurs vœux d'abord. Merci, pareillement. Dieu est au contrôle de tout. Exactement, Dieu est au contrôle de tout. Je suis très content de vous recevoir dans nos antennes aujourd'hui à FM TV, Fondation Maloa TV, dans son ensemble en termes de nom. Merci. Directement, nous entrons dans le sujet, mais nous allons parler sur l'Église face à la nation. C'est un sujet très sensible, vraiment sensible. J'aurais voulu que nous brossons un peu qu'est-ce qu'est l'Église. Deux petites questions d'introduction. C'est quoi l'Église? L'Église a-t-elle changé ou l'Église est restée la même dont Jésus et les apôtres nous ont laissé? Ok, merci pour la question. Je suis d'abord très heureux de répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué et qu'il bénisse aussi tous les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment de partout. En répondant à votre question, je suis sûr et certain, il y a beaucoup de gens qui ont une bonne notion concernant l'Église. Bibliquement par là, si nous lisons dans la Bible, il n'y a rien de caché. Le Seigneur nous a fait connaître ce qu'est son Église. Parce que lorsqu'on parle de l'Église, on voit d'abord le Seigneur lui-même, qui est la tête de l'Église. Et nous sommes des membres. Nous formons un corps. Nous, le membre... Nous, les membres, voilà, les fidèles, tout consort. Nous formons un corps dans le Seigneur. Exactement. Mais la Bible elle-même nous explique ce qu'est l'Église par rapport à la pensée de Dieu. Si nous rentrons dans Matthieu, chapitre 5, du verset 13 au verset 16, le Seigneur lui-même, il est en train d'expliquer le rôle de l'Église dans le monde. En tout cas, l'Église a un rôle très important. Très important. Est-ce qu'on peut lire le passage pour plus de compréhension? Pourquoi pas? Vous avez la Bible avec vous? Oui. Vous pouvez lire, vous avez dit Matthieu, si je peux être rapide de chercher pour vous. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Oui. Dans le Nouveau Testament. J'ai lu le verset 13 au verset 16, rapidement. Écoutez ce qu'est la pensée du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on les met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, nous terminons par ici. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Explication. Ici, la Bible nous explique ce qu'est l'identité de l'Église, ce que l'Église peut apporter à la nation, dans le monde en général. Exact. Christ lui-même, il a typifié des choses qui sont comme des richesses fondamentaux dans l'Église. Premièrement, vous êtes le sel de la terre. Or, le sel a deux rôles. Premier rôle de la sel, du sel plutôt, c'est de donner du goût dans la nourriture. Deuxièmement, le sel a pour rôle de
d'éviter les pollutions. Donc le chrétien doit donner le goût. Voilà, le goût de vivre dans le monde. Exactement. Deuxième des rôles, c'est d'éviter la pollution. Voyez, nous avons deux rôles dans le ciel. En plus, vous êtes la lumière du monde. La lumière sert à éclairer là où il y a les ténèbres ou l'obscurité. Et lui-même a dit, on n'allume pas la lumière pour les mettre sous les boisseaux. Mais on les met sur les chandeliers pour éclairer tout ce qui entre dans la maison. Or, notre maison, ça peut être l'environnement. Notre maison, ça peut être l'air des Congo. Donc, nous avons le rôle d'éclairer là où il y a des ténèbres. C'est-à-dire quoi? Là où les gens sont dans la confusion, là où les gens ne parviennent pas à trouver la solution. Nous sommes là pour éclairer, pour apporter la lumière. Exactement. Vous voyez? C'est ça le rôle de l'Église proprement. Est-ce qu'il y a ce rôle-là dont vous parlez ici? Éviter la pollution, le sel de la terre, apporter la lumière. Est-ce que ça se concrétise aujourd'hui? Voilà. C'est là où maintenant il y a le problème actuellement. Malheureusement, ce rôle n'est pas bien joué dans l'Église. L'Église a oublié sa mission. L'Église a oublié son rôle primordial. Donc, ce qui veut dire, entrons dans la deuxième question, l'Église a changé. A changé, il a pris une autre direction. A laissé, ni les apôtres ont laissé, mais si nous voyons dans les temps de nos aînés, lorsqu'on s'est converti à l'époque, l'Église avait de la valeur. Les gens respectaient l'Église, les gens respectaient les hommes de Dieu. Même les autorités respectaient les pasteurs. Pourquoi? Parce que l'Église proprement dite a une mission pour le monde. L'Église a tous les atouts que Dieu lui a donnés pour donner la solution au monde. Là où le monde ne parvient pas à résoudre certains problèmes, l'Église est là pour éclairer, pour amener la solution dans le monde. Malheureusement, entre guillemets, les hommes de Dieu, ceux qui sont appelés dans le ministère. Parce que lorsqu'on parle de l'Église, on ne voit pas d'abord les membres. L'Église, en réalité, on voit d'abord les ministres, ceux qui sont censés d'enseigner, d'apporter la lumière au peuple de Dieu. Ils ont oublié leur mission. Ils ont oublié leur rôle. C'est ce qui a causé aujourd'hui les dommages. Si aujourd'hui le monde souffre, si le monde ne parvient pas à résoudre les ministres de Dieu ont oublié leur... Qu'est-ce qui est à la base de cet oubli? À la base de cet oubli, qu'est-ce qui est à la base? Il y a beaucoup de choses qui constituent l'échec ou le désarroi. On va en citer deux ou trois. Je peux citer. La première des choses, c'est d'abord les vents apostates. Ça veut dire? C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans un temps où l'apostasie est entrée. L'apostasie signifie quoi? L'apostasie signifie tout simplement l'abandon de la vérité. Ah bon, le ministre a abandonné la vérité. Ils ont abandonné la vérité, donc la vraie foi qui nous a donné une bonne saveur en Christ. Nous avons oublié ça. Beaucoup se sont déroutés. Ils ont pris un autre chemin. À cause de quoi? La deuxième des choses, c'est l'amour du monde. Voyez, l'amour du monde nous parvient à nous séparer avec le Seigneur. Oh là là. Au lieu de s'attacher aux choses que le Seigneur nous a données pour aider avec cela le monde. Et d'aujourd'hui, nous avons oublié notre rôle. Lorsque nous commençons à s'attacher aux choses du monde, automatiquement, le Saint-Esprit est attristé. Donc, les pasteurs sont des démagogues aujourd'hui. Des menteurs. Voilà. Les pasteurs sont dans de... Même si vous confiez à un pasteur une tâche quelconque, mais si le pasteur en question, il est apostate, si le pasteur en question, il a dévié le chemin, vous allez regretter. Alors, vous souhaitez faire pour rentrer dans l'ancienne église? C'est au pied du Seigneur, au pied de la croix. Le seul chemin qui peut nous ramener encore dans cette vie-là qu'on avait lorsqu'on se convertissait à l'époque, mais c'est de rentrer au pied de la croix. La croix, c'est la source. C'est la source des changements.
nous parlons sur l'Église face à la nation, pasteur. Ouais. Vous avez brossé, vous avez donné la biographie actuelle de l'Église. Je dirais ainsi parce que la manière dont l'Église se comporte aujourd'hui, en vous écoutant parler, est-ce qu'il n'y a rien à envier dedans? Si je peux dire ainsi, et permettez-moi l'expression. Maintenant alors, vous qui avez perdu la mission, l'objectif, tout ça, maintenant vous êtes dans de démagogie, dans de mauvaises pratiques. Maintenant, comment vous allez faire pour sauver cette nation? Il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Pourquoi? Parce que le Seigneur est vivant. Voyez? Si vous remarquez dans la Bible, d'abord, lorsqu'on parle de la chrétienté, moi j'ai toujours dit que nous sommes différents en des religieux. La religion est différente à la chrétienté. La chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté, c'est une mode de vie de Christ. C'est-à-dire, nous sommes en train de vivre selon les modèles du Christ. Voilà. C'est ça la chrétienté. Alors le christianisme, c'est quoi? Le christianisme, c'est une organisation des hommes. Ok. Dieu n'a jamais été un chrétien. Dieu n'a jamais été un chrétien. Exactement. Le christianisme, c'est un organisme, donc l'organisation des hommes. Voilà. Mais ils vont donner maintenant le nom du christianisme. Mais ça ne vient pas de Dieu. Dieu, quand il nous regarde, Dieu ne nous regarde pas par rapport à la religion, mais Dieu nous regarde par rapport à la mode de vie. Si nous copions Christ, si nous sommes modèles par rapport à la marche de Christ. Maintenant, que faire? Comment vous allez sauver ce pays? Parce que j'aimerais savoir d'abord l'apport des églises dans la nation. Vous savez, nous en avons plusieurs aujourd'hui. Plusieurs. Maintenant, qu'est-ce que vous apportez de manière concrète à la nation, l'Église? Parce que c'est ça le sujet phare qu'on veut comprendre. Qu'est-ce que vous apportez à la nation? C'est ça ma question. Ok, c'est une bonne question. Au préalable, ce que nous devons comprendre, d'abord, je peux rentrer maintenant à la nation congolaise. Exactement. Vous voyez, je peux prendre un exemple de la nation congolaise. D'abord, il faut que les gens sachent que le Congo RD a une mission primordiale pour sauver le monde. La RDC a une mission primordiale. Les gens oublient que, à part Israël qui est le peuple de Dieu, Dieu a une deuxième nation. Qui est le Congo. C'est le Congo RD. Vous affirmez ça dans la Bible, ce que vous dites, pasteur. Mais je vous dis, il y a des passages dans la Bible qui parlent de la nation congolaise, qui est l'RD Congo. Il y a des versets dans la Bible. Expliquez-nous en profondeur, on veut comprendre. Mais je vous dis, à part la nation Israël, Dieu a donné une mission aux Congolais. C'est quoi la mission? La mission des Congolais, c'est de sauver le monde. Oui, la mission qu'avait Israël. Israël avait une mission. Mais lorsque Dieu a vu qu'Israël n'a pas compris sa vocation, n'a pas compris sa mission, Dieu a tourné le dos à Israël. Il a regardé maintenant nous les nations et les Congolais en particulier. Est-ce que je peux vous surprendre? Il y a certains versets dans la Bible. Si vous lisez cela, vous allez voir que ça c'est un langage qui est adressé directement à Mère de Congo. Des versets dans la Bible. Papa, Dieu n'est pas un aventurier. Expliquez. Vous savez, de venir déposer toutes les grandes richesses du monde à Mère de Congo, ce n'est pas un petit hasard. Pratiquons ce verset. Si on prenez d'abord ce passage, Cantique des Cantiques. Lis-nous Cantique des Cantiques. Nous sommes dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament. Oui. Dans le Nouveau, dans l'Ancien. L'Ancien Testament. Cantique des Cantiques, le verset. Chapitre 1er. Ok, le verset. Lis le verset. Lis le verset 5. Le verset 5. Je suis le noir. Verset 6. Oui. Je suis noir, 5. Mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne de veine. Ma vie à moi, je ne l'ai pas gardée. Ok. Prenez encore un autre passage. Je vais donner tous les passages à la fois. Et après, nous allons... Ici, on a parlé de fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Vous parlez de la RDC. Voilà. Je suis curieux de comprendre. Voilà. L'autre passage. Lisez Ésaïe 18. Ésaïe 18. Le verset.
Ésaïe chapitre 18. Vous lisez le verset, attendez un peu. Lis le verset 1er jusqu'au verset 3. Le verset 1er jusqu'au verset 3. Oui. Terre où retentit les cliquetis des armes, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer de messagers, dans des navires, des gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'ils existent. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par de fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. 3. Prenez Sophonie. Que de versets ici. Sophonie, toujours dans l'Ancien Testament. Oui. Sophonie, lit le verset 3. Oh là là. Sophonie, le verset 3. Chapitre 3. Le verset 3 et le chapitre. Tu lis le chapitre... non. Sophonie, chapitre 3, tu lis le verset 9. Le verset 9. On y va. Alors je donnerai au peuple de lèvres pures, afin qu'il évoque tous les noms de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Continue. 4. Ces prophètes sont téméraires, infidèles, ces sacrificateurs profanent les choses saintes. C'est ça, Sophonie 3. Le même passage. Sophonie 3. Sophonie 3. Oui. Le verset 9 jusqu'au verset 13. Okay. Le verset 9. En tout cas, j'ai commis une erreur. J'aimerais que les enfants de Dieu suivent bien. Je reprends le verset 9. Je reprends le verset 9. Voilà. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il évoque tous les noms de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Voilà. 10. D'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. 11. En ces jours-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors je t'aurai du milieu de toi, ce qui triomphait avec arrogance, et tu ne t'agenouillerais plus sur ma montagne sainte. Merci. Vous voyez les 3 passages que je viens de vous donner. Ce sont des passages qui concernent l'ère de Congo. En réalité, Dieu parle d'Israël. Parce qu'à cette époque-là, l'ère de Congo n'était pas connue. Il y a certains pays qui étaient connus. L'Éthiopie, l'Égypte, Israël, le Philistin, des pays comme ça. Mais l'ère de Congo existait déjà. Ici, dans le Cantique des Cantiques, Salomon est en train d'expliquer. Salomon a vu le peuple africain au travers d'une prophétie, au travers d'une révélation. En réalité, le noir dont on parle ici, il s'agit de l'ère de Congo. Je suis noir. Ne prends point garde à mon teint, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Les filles, fils de ma mère. Oh, nous avons qu'une seule mère, qui nous sommes tous sortis. C'est Ève. Lorsqu'on parle du fils ou fille de ma mère, on voit Ève. Ils m'ont fait les gardiens de leur vie. Oh, la vie nous sort où? La vie nous sort de la terre. Dieu voulait juste dire concernant la terre. L'RDC a tous les atouts, toute la richesse que Dieu lui a donnée. Mais cependant, son peuple sont distraits. Nous commençons à envier. Ici, c'est l'image de l'envie. Nous sollicitons les étrangers. Nous désirons beaucoup plus vivre à l'étranger, mais aussi longtemps nous avons notre propre héritage. Nous avons notre propre richesse. Voilà. Même le diable, nous ne comprenons pas la mission. Nous ne comprenons pas la mission. Sauver le monde. Oui. Le diable même est conscient de la mission de l'ère du Congo. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, tous les combats que nous avons par rapport à la mission. J'ai suivi un témoignage d'un homme qui fut un sataniste. Et cet homme est en train de témoigner, il a fait 900 ans dans le monde pandémique. C'est là où j'ai compris, cet homme est en train d'expliquer
si quelqu'un veut venir au monde, dans le monde, son étoile reste suspendue pendant 300 ou 400 ans, avant qu'il vienne. Et chaque personne, quand il vient dans ce monde, Dieu lui envoie avec son ange, avec son cahier de charge de mission. Qui venait accomplir ce... Mais je vous dis, les astrologues le savent. Les signes des zodiaques. Vous n'avez jamais appris à parler du signe des zodiaques. On en attend pas. Mais je vous dis, il connaît la mission de chacun. Ah, celui-ci, on vous arrête. On regarde la mission. On vous change les trajectoires. Si la mission était bénéfique pour Dieu et pour son peuple, on peut même changer, désorienter la mission. Par les démons. Il y a tout un monde qui fonctionne en dehors. Les démons ont changé la mission. La mission de quelqu'un, les démons peuvent le changer. Mais je vous dis, pour le cas de notre pays alors, pourquoi nous ne comprenons pas? Pour le cas de notre pays, le diable est conscient de la mission que Dieu a confiée à l'RD Congo. L'RD Congo a deux missions. La première des missions, c'est d'apporter la lumière, l'évangile dans le monde. C'est ce que Ésaïe 18 nous venons de lire. Le pays avec lequel les fleuves traversent, si nous regardons en Afrique, nous sommes le seul pays. Nous sommes le seul pays. Dieu s'adressait à l'ère des Congo. Mais je vous dis, c'est l'ère des Congo. Mais les gens veulent tout simplement entendre que Dieu parle de l'ère des Congo. C'est pas ça. Donc vous manquez la révélation. Mais les gens qui lisent la Bible, les hommes de Dieu qui me suivent en ce moment, ils savent bien que ce passage, c'est pour l'ère des Congo. Dans Sophonie, là où je viens de vous donner ce passage, dans Sophonie. Ce qui veut dire cette prophétie, tôt ou tard, finira par s'accomplir. Papa, je vous dis, l'ère des Congo, notre pays, c'est un pays merveilleux. L'Afrique est consciente. Nous sommes les géniteurs de l'évangile en Afrique. Parce que nous avons deux pays en Afrique. Chez les anglophones, il y a l'homme de Dieu, Idaoussa, paix à son âme. Chez les francophones, c'est Musée Adinabal. Mais l'homme de Dieu, Idaoussa, respectait Musée Adinabal. À un certain moment, il traînait avec des gens qu'on appelait les 4 messagers. Mais je vous dis, mais cet homme, Musée Adinabal, il est le père de réveil de cette nation. Dieu l'a utilisé d'une façon incroyable, avec des témoignages donc spectaculaires. Il a fait des choses au Nigeria, partout là où Dieu a envoyé cet homme. La RDC n'a pas. Nous sommes le père de réveil. Et c'est nous qui va annoncer l'évangile du temps de la fin. C'est ça que je dis d'abord, histoire d'abord concrète par rapport à la porte de l'église. Voilà. Donc la RDC n'a rien à voir, n'a rien à. Je dirais quoi? On ne peut pas avoir peur de la petite guerre du Rwanda. L'Occident nous fait, mais tout ça. C'est le diable. C'est une mission que le diable veut. C'est le diable. C'est le diable. Le diable utilise l'Occident. Le diable utilise les Français, tous ces gens que vous voyez, Kagame et les Rwandais, ce n'est pas eux. J'ai appris à cet homme beaucoup de choses. Et cet homme est en train même d'expliquer, le diable est capable. La seule chose que le diable ne parvient pas à le faire, c'est la manière dont Dieu a introduit le souffle vital dans l'homme. Mais le diable peut tout imiter. Là, vous sauvez les politiciens. Je vous dis. Parce que vous dédommagez carrément. Le diable peut prendre quelqu'un dans le monde des ténèbres, lui prépare pour une mission sur cette terre. Mais je vous dis, il peut naître chez une femme, dans une famille. Il grandit aussi comme tout un enfant. Mais en réalité, il est venu pour une mission. Je vous dis, les gens comme des Kagame et tout consort, tout ce que vous voyez là, ce sont des personnes que le diable est en train d'utiliser pour empêcher, barrer la mission de l'ère des Congo. Parce que le diable savent que c'est l'ère des Congo qui apportera la lumière, papa. Vous allez remarquer ici même un intercesseur. S'il part en... Nous avons des enfants que nous avons encadrés. Ici, il ne prêchait pas, il était un simple intercesseur. Mais il part dans un pays, dans une outre-mer. On lui place à la place d'un pasteur et il commence à prêcher l'évangile.
les ont dédiés congolais. Ils ont parvenu à affronter des pays difficiles qui n'acceptaient pas l'évangile. Mais grâce à nous, ces peuples-là ont accepté l'évangile. Aujourd'hui, il y a des églises partout dans le tiers-monde. Vous allez trouver des Congolais sont là. Qui a ignoré la mission que des gens comme des mamans Hollandi ont fait en Afrique, dans le monde, partout? Qui peut ignorer la mission que beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu congolais ont fait? Les hommes de Dieu congolais, ce sont des personnes dynamiques. Même le diable est conscient. Voilà pourquoi le diable est en train de combattre notre situation. Mais compare, l'heure des Congo n'est pas les États-Unis. L'heure des Congo n'est pas la France, ni le Nigeria, ni le Congo en face. L'heure des Congo, c'est un pays sacré. C'est un pays qui a un destin divin. Nous sommes différents de tous ces pays-là que vous voyez. Les diables peuvent laisser tous ces pays-là tranquilles, mais non l'heure des Congo. Deuxième mission. Restons d'abord dans la concrétisation de la prophétie avant d'entamer la deuxième mission. Maintenant, homme de l'église que vous êtes, en observant le pays, la marche du pays, avec tout ce qui va avec, vous pensez réellement si cette prophétie se concrétise? Avec nous, Congolais, comme on se comporte, nous pouvons vraiment faire face au monde? Bon, j'aimerais vous dire ceci. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. La même question, nous analysons. La même question que vous me posez, c'est la même question qu'Élie s'est posée quand il fouillait Jézabel. Lui qui a fait tomber les feux du ciel, il a consumé les soldats, les 400 prophètes de Baal. Mais un jour, lorsqu'il a appris seulement que Jézabel le cherchait pour le tuer, il a fui. Il oubliait que je suis capable d'invoquer le même feu, de consumer cette femme. Quand il fouillait, Dieu lui a raconté. Dieu lui a raconté. Élie, que fais-tu ici? Voyez, 1 Roi 19. Nous serons rencontrés par le Seigneur. Oui. Je suis Jézabel. Il a tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Il cherche à monter la vie. Dieu lui a regardé. Voilà, c'est péré. Dieu lui a posé la question. Qui t'a dit que vous êtes seul? J'ai réservé encore 7000. Papa, dans ces pays, peu importe, il y a des réserves du Seigneur. J'ai toujours dit, Dieu n'a jamais manqué des acteurs. Même, je vous dis, même si tous les aînés disparaissent, mais Dieu suscitera une génération. Parce que Ecclésiaste nous dit, une génération passe, une autre remplace. Et cette génération-là qui naîtra, il viendra avec le même esprit du réveil et de révolte pour sauver le monde de ses péchés. Donc rien n'est impossible, rien n'est tard. Nous attendons voir. Comprenez, chers téléspectateurs, que nous avons reçu pour vous l'apôtre Néhémie Mangolo. Vous sentez la sagesse, vous sentez la manière de faire et la manière de parler. Comprenez que c'est un homme de Dieu. Vraiment, l'apôtre, je ne sais pas s'il y a une différence entre pasteur, apôtre, évangéliste. Si apôtre est au-dessus, ça je ne le sais pas. Mais vous sentez comment il explique le Congo. Vous sentez comment il dit. Il parle de la prophétie du délire des Congo. Il n'est pas le seul pasteur à raconter ces choses. J'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu qui m'ont parlé de ça. Sur ça, peuple congolais, gardons espoir. Amen. Gardons espoir. Nous faisons confiance aux hommes de Dieu. Quand ils disent des choses, c'est qu'ils savent ce qu'ils disent. Nous vous faisons confiance, pasteur. Maintenant, prenons l'actualité qui se passe au pays aujourd'hui avec... cette situation du changement de la révision de la Constitution. Jusque-là, l'Église n'a pas encore donné son point de vue. Je profite de l'occasion, j'ai un homme de l'Église en face de moi, je vais lui poser la question, quel est le point de vue d'abord en tant qu'individu que vous êtes, mais en tant que représentant de l'Église que vous êtes. Merci. J'aimerais d'abord répondre, compléter le premier question que vous m'avez posée avant de répondre dans ces deuxièmes questions. J'étais en train de dire la deuxième mission de l'Église, c'est la louange et l'adoration. La deuxième mission, c'est la louange. Mais ici, c'est David. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs me disperser m'apporteront des offrandes. Le Congo, c'est une nation d'adoration. Je bénis l'homme de Dieu, paix à son âme, Papa Alain Moloto. Oh, un grand adorateur. Oh, papa, il n'y a pas un peuple adorateur à part Israël comme les Congolais.
Les Congolais savent adorer. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines de nos chansons d'adoration qui est chantées dans le tiers-monde. Un jour, j'ai suivi le chinois. J'ai suivi les différentes nations qui ne connaissent pas l'Ingala. Nos chansons chrétiennes sont chantées presque partout dans le monde. Mais je vous dis, nous sommes un peuple adorateur. J'ai suivi quelqu'un à la télé une fois qui disait que nous pouvons changer notre hymne national. Notre hymne, moi je vous dis, notre hymne national peut devenir une hymne nationale d'adoration. L'hymne national d'adoration. Parce que ça, c'est un pays d'adorateurs. Il n'y a pas un peuple qui adore Dieu comme les Congolais, à part Israël. Donc Dieu a fait de nous un peuple adorateur. Que les hommes de Dieu et les enfants de Dieu qui nous suivent aillent vérifier le Sophonie 3. Dieu parle. Donc le Congo a des missions. Apporter la lumière de l'évangile et apprendre aux enfants de Dieu comment adorer le vrai Dieu, le vrai culte. Malheureusement, dans notre pays, ce qui nous fait défaut, nous sommes un peuple laïque, où on a autorisé... Voilà, nous sommes dans un état laïque, où on a autorisé presque toutes sortes de religions de fonctionner librement. Alors, vous trouvez ça comment? Que faire? Bon, quant à moi, personnellement, je n'admets pas ça. Mais il faut tout le monde doit se sentir libre. Oui, effectivement. Parce que c'est là où la liberté de c'est là où le diable maintenant profite. C'est là où le diable entre. Vous voyez, pour empêcher le destin de l'ère des Congo. Mais malgré cela, Dieu, il restera toujours le sujet de notre louange et l'objet de notre adoration, c'est Christ. Vous voyez, parce que Jésus est incomparable. Même s'il y a des faux dieux, même s'il y a des idoles. Certaines religions de fonctionner, vous n'allez pas voir, il y aurait beaucoup de choses qui ne marcheront pas. Je parle de cela dans les caractères de la chrétienté, dans les caractères spirituels. Je ne dis pas à l'État, je ne dis pas au gouvernement. C'est seul le gouvernement qui peut prendre des décisions. Oui, c'est le gouvernement qui peut intercaler. Je connais certaines nations. Est-ce que vous savez que dans ce monde, il y a certaines nations? Les Arabes. Mais je vous dis, c'est les Arabes. Aucune religion si ce n'est que l'islam. Mais nous sommes un État laïque. On ne peut pas empêcher les autres. Espérons que la prophétie se concrétise. Se concrétisera. Pourquoi? Parce que la mission que Dieu a donnée à l'Église ne peut jamais faillir. Même si les hommes faillissent, Dieu ne faillit jamais. Parce que Dieu suscitera, je viens de dire récemment, certaines générations pour sa gloire. Élie croyait rester seul. Mais or Dieu voyait les réserves. Il y a toute une réserve de Dieu. Dans les ghettos de Dieu, il y a toute une réservation. Exactement. Maintenant, répondez à la question du changement de la constitution en tant qu'individu que vous êtes, deux, en tant que responsable d'une église. Là, vous représentez l'église et vous donnez le point de vue. Merci pour cette question. J'aimerais dire ceci. J'ai eu le temps de suivre beaucoup de débatteurs et de co-débatteurs à la télé. J'ai suivi beaucoup des émissions. Mais par rapport au destin de l'ère des Congo, Félix Tshisekedi, c'est une bénédiction pour l'ère des Congo. Par rapport à ça, vous pouvez répondre. Je vous dis, si vous voyez quelqu'un beaucoup combattu, mais on a une bonne vision, c'est que c'est la personne à soutenir. Vous savez que quand le président est entré au pouvoir, la première des choses qu'il a fait, qu'aucun président dans ce pays n'a pu faire, c'était quoi? De dédier la nation. Il a fait son travail. Mais le problème maintenant, c'est nous les peuples et son entourage. Est-ce que réellement Dieu est dédié dans le cœur? La nation est dédiée dans le cœur. Où nous avons dédié dans la bouche du changement de la constitution. Moi, je soutiens cela. En tant que là je soutiens cela. Dans quelle posture? Bon, je ne suis pas dans une posture quelconque et je n'ai jamais fait la politique. Mais en regardant... Vous êtes un homme de l'église. Oui. Vous êtes un leader d'opinion, si je peux dire ainsi. Voilà. Vous traînez des foules avec vous. Voilà.
Vous savez, vous détenez un pouvoir que vous ne comprenez pas, laissez-moi dire ainsi, parce que vous avez des milliers de gens derrière vous. Si vous donnez un seul point de vue, c'est le point de vue de toute l'Église. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais que vous me donniez votre point de vue en tant qu'homme de l'Église aussi. Vous soutenez cette démarche ou vous ne soutenez pas? Bon, mon point de vue, je viens de dire ça clairement. Vous soutenez en tant que voilà. Maintenant, en tant qu'homme de l'Église spirituel que vous êtes. Voilà. Je demanderai à toute personne, que ce soit côté de l'opposition ou la majorité, de rester un peu, de rentrer un peu en soi. C'est comme on dit, étant rentré en lui-même. Voyons d'abord l'avenir de la nation. Voyons d'abord le destin du Congo. Laissons d'abord toutes nos divergences. Parce que le pays est combattu. Nous sommes menacés. Même, tu sais que même le pays des alentours, qui nous entoure, il y a certains pays qui ne nous aiment pas. Tu sais pourquoi tous ces gens-là nous haïssent? Sans cause. C'est à cause du trésor que Dieu a déposé chez nous. Est-ce que nous pouvons réfléchir sur le sujet de voir d'abord l'intérêt de la nation? Tu sais que dit le président actuel, l'homme n'a jamais été parfait. Même si on prend quelqu'un à côté de l'opposition, on lui met à sa place, ne croyez pas que les intérêts des Occidentaux sera privé. Il sera beaucoup plus encore combattu. Peut-être lui, il va vivre des choses pires par rapport au président actuel. Mais si nous revenons à nous-mêmes et que nous mettons maintenant nos accords dans une même place, dans une même siège, on s'attend entre nous. On voit d'abord l'intérêt du Congo et l'avenir de nos enfants. Papa, moi j'ai regardé le temps de lire la Constitution. Mais je vous dis, malgré que je n'ai pas eu le temps de lire tout, mais j'ai vite compris que le Congo a un problème très sérieux. Changer la Constitution, tant à moi, à mon avis, c'est une bonne chose. Ça va nous aider. Pour mieux sauter, dit-on, il faut reculer. Il y a des choses qu'on devait revoir. Il y a certaines choses que les Congolais n'en profitent pas dans cette constitution. Par rapport à la vision de la RDC, Félix Tshisekedi, le président de la République est une bénédiction. C'est une bénédiction. Pensez-vous que cette prophétie qui doit se concrétiser doit passer par Félix Tshisekedi? Bon, je ne dis pas ça, parce que lui n'est pas éternel. Il est éternel. Dieu sait par qui cette prophétie aura son accomplissement. Parce que nous tendons vers l'enlèvement. Nous ne savons pas ce qui est dans 5 ans, ce que la vie nous réserve. Je ne sais pas si ce sera lui ou une autre personne. On vient de me faire signe, pasteur, et il nous reste un peu de temps. Merci. Moins de 10 minutes. En tout cas, s'il y a des choses que vous n'avez pas dites, je vous laisse le temps, 5 minutes, de dire aux enfants de Dieu. Là, regardez la caméra, adressez-vous au peuple de Dieu. Bon, j'aimerais dire ceci. D'abord, pour l'Église, les enfants de Dieu qui nous suivent de partout, vous devez se conscientiser. Vous devez avoir le regard sur Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vous comprendrez que le Seigneur l'a prédit. Et l'Église est en train d'atteindre son objectif final, c'est-à-dire quoi? D'arriver presque à sa fin pour aller en enlèvement. Mais si l'Église rate l'enlèvement, ça sera terrible pour l'Église. Pourquoi? Parce que vous ne supporterez pas la grande tribulation. Ça sera terrible pour tous ceux qui vont rester. Alors je conseillerais aux enfants de Dieu de jeter le regard sur le Christ, de rentrer au pied du Seigneur au bas de la croix, pour la vraie conversion. Parce que la vraie conversion, c'est ce qui permettra aux enfants de Dieu d'adopter une nouvelle vie et d'avoir une identité céleste. On peut prier, on peut aller à l'église, tel que nous le voyons actuellement. Mais, si nous ne nous convertissons pas, il nous serait difficile d'atteindre certains objectifs. Quant à la nation, j'ai pris aux autorités. Attention, il y a un juste juge au ciel. Vous pouvez échapper à la justice humaine, mais non à la justice de Dieu. Et tout ce qui se passe actuellement,
les détournements, tout consort, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais je vous demande... L'Occident aussi ne passera jamais à la justice de Dieu. Voilà. Il faut d'attaquer la RDC. Voilà. Donc les gens doivent faire beaucoup d'attention avec les actes qui sont en train de poser. Pourquoi? Parce que même si les gens ne vous voient pas, mais il y a un œil qui vous voit. Est-ce que vous savez que tout ce que nous semons, si nous ne parvenons pas à les récolter, ce sont nos enfants qui les subiront. Voyez? Alors que Dieu bénisse l'Église universelle et que Dieu bénisse également l'Église de l'RD Congo qui a une mission primordiale de sauver les âmes et d'apporter la louange aux enfants de Dieu. Si je vous ai fait parler de la RDC, parce que c'est la seule nation que Dieu nous a donnée. Vous savez, moi, je suis convaincu que les pasteurs détiennent un pouvoir de changer les choses. Yes. Il faut vraiment à un certain moment vous remettre en cause, de parler du pays dans le bon. J'espère que vous avez dit ça. Oui, combien invité m'a battu aussi. Et c'est Péli, parce que bah oui, qu'il y a une prophétie qui doit se concrétiser. Merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs de l'émission Église aujourd'hui. Une très belle émission, je dis une émission de grande réflexion religieuse et spirituelle. Quand on se met sur ce fauteuil, c'est pour réfléchir pour la doctrine, sauver les âmes, et pour parler pour le pays, parler pour la RDC. C'est le seul pays que Dieu nous a donné. Politiciens, hommes de l'église, je ne sais pas moi dans quel domaine ou secteur où nous nous trouvons, nous devons nous rappeler d'une seule chose, c'est le pays que le Dieu Tout-Puissant, pour les chrétiens, c'est dit Jésus, pour les musulmans, vu que nous sommes en état laïque, il se dit Allah, pour d'autres religions, j'étais où je ne maîtrise pas les noms. Si vous avez aimé l'émission, dites merci à la réalisation de la chaîne Fondation Maluma Télévision. Merci à mes amis qui étaient derrière la caméra dont les noms je ne maîtrise pas encore. Les noms viendront et je les citerai au prochain numéro. En tout cas, que Dieu bénisse la RDC et je vous dis bye au prochain numéro. Merci.